Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. En regardant en arrière sur les années qui m'ont amené ici, je ne peux m'empêcher de penser à l'époque où notre relation a commencé. Nous nous sommes rencontrés à la fac. Tous deux pleins de rêves, et nous avons ressenti une connexion immédiate. Kay était tout ce que je voulais, belle, intelligente et pleine de vie. Nous passions tout notre temps ensemble. Je croyais sincèrement avoir trouvé mon âme sœur. Notre relation s'est rapidement intensifiée et je pensais que nous étions destinés à un bonheur qui durerait toute la vie. Mais au fil du temps, la réalité s'est imposée. Les jours insouciants de notre jeunesse ont cédé la place aux responsabilités de l'âge adulte. La femme que j'adorais autrefois a commencé à me sembler étrangère. Nos vies ont été happées par l'éducation des enfants, la gestion de nos carrières et des dynamiques familiales. L'amour qui avait autrefois brillé si fort a commencé à s'éteindre, et je me suis retrouvé piégé dans un mariage bien loin du conte de fées que j'avais imaginé. Notre mariage était arrivé à un point de rupture, l'intimité était quasiment inexistante, peut-être une fois par mois, si ma femme ne me boudait pas au début, nos rapports physiques étaient fréquents, 4 ou 5 fois par semaine. Sa passion et son énergie au lit faisaient partie de ce qui m'attirait vers elle, mais à présent, elle avait changé. Elle n'était plus la femme attirante et pétillante que j'avais épousée, elle était devenue distante et désintéressée par l'intimité, presque comme si elle la méprisait. Kay a 2 sœurs plus jeunes, Cathy et Cathy. Toutes 3 étaient réputées pour être amusantes et vives, notamment sous la couette, et j'étais ravi lorsque Kay m'a choisi. Nous nous sommes mariés il y a 12 ans, après qu'elle est tombée enceinte à la fac. Nous étions tous deux en dernière année et amoureux, et nous avions déjà prévu de nous marier. Notre fille Sally est née 5 mois après le mariage, suivi de notre fils Kevin 1 an et demi plus tard. Tous deux sont gâtés par leur mère, ses sœurs et ses parents, qui m'ont toujours méprisé parce que je ne pouvais pas offrir les luxes qu'ils voulaient pour ses parents, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, vivaient de leurs héritages, mais ils arrivent bientôt à court d'argent, je le sais parce que j'ai vérifié les registres fonciers il y a des années. Les sœurs de Kay ont chacune 2 enfants. Cathy est mariée à Ron, qui gère 5 pressings appartenant à son père. Cathy est mariée à Mark, qui a hérité d'une maison et d'un peu d'argent au décès de ses grands-parents. Il possède une société de marketing, même si je ne l'ai jamais vu travailler. Tout comme Kay. Ils sont amusants en soirée, mais inutiles pour le vrai travail. Il y a 2 ans, alors que j'étais dans mon bureau à la maison, frustré après avoir dû m'occuper de moi-même, sous la douche le matin même, j'ai fait un constat sévère de ma vie, quasiment pas de sexe, une femme paresseuse qui ne travaille pas, 2 enfants qui ne me respectent pas et imitent leur mère, un boulot que je déteste où l'entreprise nous traite comme des larbins, une maison proche de ses parents où il neige pendant 4 mois de l'année, je viens du sud et je déteste le froid, une voiture de 10 ans qui appartenait initialement à ma femme jusqu'à ce qu'elle la casse, l'échange contre ma voiture pour s'acheter une nouvelle voiture à elle parce qu'elle ne pouvait pas attendre la réparation de la sienne. Je n'ai même pas le droit de conduire la nouvelle voiture sans me faire insulter, et sans parler de l'absence de sexe. Nous payons pour une maison trop grande, parce que nous avons besoin d'habiter près de sa famille. Nous payons pour un petit chien consanguin qui a besoin de médicaments pour survivre, pour une femme de ménage 2 fois par semaine parce que faire le ménage la fatigue trop pour le sexe. Il y a 10 ans, la légère augmentation de sexe avait duré 2 mois, mais la femme de ménage est toujours là. Nous payons pour un abonnement au club et au spa pour qu'elle puisse traîner avec ses amis et ses sœurs. Je ne joue pas au golf et je n'ai jamais mis les pieds au spa. Nous faisons des paiements hebdomadaires pour de nouveaux vêtements et des séances de coiffure, parce qu'elle doit être belle pour ses obligations sociales. Nous payons pour des cours de tennis pour elle et les enfants, alors qu'aucun d'eux n'est doué et qu'ils ne jouent jamais. Les enfants se défonceraient 24H/24 et 7J/7. S'ils le pouvaient. Nous partons en vacances 3 fois par an, en hiver avec sa famille pour faire du ski, ce que je ne peux pas faire à cause d'un mauvais genou, au printemps dans une grande ville pour faire du shopping, et en été à la plage, voyage auquel je ne suis même pas invité. Noël et Thanksgiving se passent toujours chez sa famille.
Mes parents vivent dans un petit bungalow sur une plage du sud. Mais leur maison est trop petite pour être visitée. Une femme, 2 enfants, un beau-père, une belle-mère, 2 belles-sœurs, 2 neveux, 2 nièces. Et 2 beaux-frères, tous se moquant de moi parce que je n'ai pas d'héritage familial facilitant la vie. Je travaille de longues heures, et pourtant, ma femme et mes enfants ne reconnaissent pas les efforts que je fournis pour leur assurer un confort. Et, par-dessus tout, ma femme me trompe. Oui, c'était une menteuse infidèle. Je ne l'ai pas découvert par hasard. Quelques mois avant de réexaminer ma vie, je me suis demandé pourquoi qu'elle semblait si réticente à avoir des rapports. Soit elle avait perdu tout intérêt, soit elle obtenait ce dont elle avait besoin ailleurs. Alors j'ai décidé d'enquêter. Nous vivons à une époque numérique où trouver des logiciels espions, des enregistreurs, des caméras et des logiciels de surveillance est facile. J'ai commencé par placer un enregistreur dans sa voiture, relié à la batterie pour une alimentation illimitée, et j'ai installé une station Bluetooth dans le garage pour télécharger automatiquement les enregistrements sur mon PC à la maison. Ensuite, j'ai installé des caméras discrètes dans chaque pièce de la maison, à l'exception des chambres des enfants, et même à l'extérieur. Comme sur le patio, près de la piscine et dans le garage, toutes reliées directement à mon ordinateur. Grâce aux premières images, j'ai deviné le code du téléphone de Kay, qu'elle gardait secret. Vers 3 heures du matin, je suis allé sur son téléphone. Et j'y ai installé un logiciel de surveillance qui me permettait d'écouter tous ses appels et de lire tous ses messages. J'ai également amélioré notre connexion Internet en la passant en mode business pour accéder à distance à mon PC depuis mon téléphone. 2 semaines plus tard, après que tout le monde soit couché, je me suis installé dans mon bureau et j'ai écouté un enregistrement de sa voiture. J'y ai entendu Kay dire « Tu peux me rejoindre ce jeudi chez moi. 10 heures me convient. J'ai hâte de te chevaucher fort. Moi aussi, bébé. Je t'aime, ça m'a anéanti. » J'ai immédiatement éteint mon ordinateur et suis sorti promener le chien, bouillonnant de colère. J'étais prêt au pire, mais l'entendre m'a quand même foutu un coup. Pourtant, j'ai réalisé que je n'étais pas triste. Juste en colère. Le lendemain matin, j'ai affronté la réalité de ma vie, une femme infidèle et un engagement à sens unique. Il me fallait sortir de ce cauchemar. D'abord, j'ai dû identifier le type en question et rassembler des preuves solides. J'ai compris qu'il n'y avait aucune conversation pertinente sur le téléphone principal de Kay, alors elle devait en avoir un autre. Après avoir fait des heures supplémentaires, j'ai fouillé sa voiture et j'ai trouvé le téléphone caché dans la grille d'aération de la console avant, fixé avec du velcro. J'ai essayé le même code que sur son téléphone principal, j'y ai installé le logiciel de surveillance, puis tout remis en place. Ensuite, j'ai analysé les résultats, 2 années de SMS supprimés mais récupérables. Ce que j'ai découvert m'a sidéré. Dans ces messages, Kay et ses sœurs évaluaient les performances de leurs amants et discutaient même d'échanger leurs partenaires. La dernière aventure de ma femme était avec l'entraîneur de soccer de notre fille. Cathy s'intéressait à un livreur de supermarché, mais Kay et Cathy la mettaient en garde, les célibataires sont morts limite, leur mère avait même ses propres règles pour tromper. Cathy couchait avec un mécano qui avait déjà couché avec les 3 sœurs, et leur mère était passée la première. Kay avait aussi couché avec Ron et Mark, mais de façon plus occasionnelle. Ses sœurs l'encourageaient à continuer pour les maintenir en ligne. J'ai compris qu'il me fallait une porte de sortie. La semaine suivante, j'ai feint l'ignorance tout en lançant des disputes à propos des tâches ménagères, ce qui l'a poussé à me hurler dessus. J'ai pris note mentalement de relancer ces disputes de temps en temps et j'ai déménagé dans la chambre d'amis. Une semaine plus tard, j'avais un plan. Je voulais quitter ce mariage, quitter mon boulot, tout prendre financièrement, ne verser aucune pension alimentaire, et je ne voulais pas des enfants, puisqu'elle les avait déjà gâchés. Je voulais la faire souffrir mentalement aussi longtemps que possible et, au bout du compte, recommencer à zéro pour fonder une vraie famille. J'ai réalisé à quel point j'avais été naïf, ni Kay ni sa famille ne valaient un mari dévoué qui travaille dur. Ses parents, ses sœurs et leur mari étaient des personnes toxiques et narcissiques qui ne cherchaient qu'à obtenir ce qu'ils voulaient. J'ai commencé à élaborer un plan pour faire divorcer ses sœurs et utiliser mes beaux-parents à mon avantage. Il était temps de prendre les commandes.
Quand je suis allé dîner chez Cathy, j'ai discrètement pris des photos en gros plan d'un radio-réveil, de 2 horloges murales et d'un détecteur de fumée. Chez Cathy, j'ai fait la même chose avec 2 radio-réveils, 2 horloges murales et la sonnette. Chez les parents, j'ai pris une photo de leur unique radio-réveil. J'avais déjà remplacé tous les détecteurs de fumée chez moi par des modèles plus récents il y a 1 an, principalement pour que Kay arrête de se plaindre. Le plus dur a été de trouver un capot de sonnette identique, mais eBay m'a sauvé. Après avoir installé des caméras dans chaque maison, j'ai organisé une fête à la piscine et invité tout le monde. Pendant qu'ils se baignaient, j'ai discrètement emprunté leurs clés pour installer des logiciels espions sur leur téléphone, me servant des codes de verrouillage déjà découverts. Durant la fête, j'ai accidentellement fait tomber un sac de glace. Cathy a balancé « T'es complètement inutile ou quoi ? Va chercher plus de glace », je me suis excusé et je suis parti. En chemin, je me suis arrêté chez la mère, chez Cathy pour faire quelques remplacements. J'ai installé des boîtiers sans fil dans leur grenier après m'être connecté à leur réseau. J'ai aussi fait un double de leurs clés, pris un autre sac de glace et suis revenu. À mon retour, Cathy m'a lancé sarcastiquement « Tu en as mis du temps, j'ai inventé une histoire de crevaison. » Personne ne m'a remercié ni manifesté la moindre empathie. 2 jours plus tard, j'avais la preuve vidéo de Cathy avec le mécano. Ils se sont précipités à l'intérieur en laissant une traînée de vêtements depuis la porte d'entrée jusqu'à la chambre. Aucune préliminaire, droit au but. Après coup, il a dit qu'il devait partir avant que sa femme ne se doute de quelque chose. Cathy a essayé de le convaincre de remettre ça, mais il a refusé, disant qu'il devait garder de l'énergie pour sa femme. En partant, il a entré le code de son téléphone juste devant la caméra, que j'ai noté. Le jeudi suivant, pendant qu'ils étaient occupés, je me suis faufilé pour installer le logiciel espion sur son téléphone, laissé dans son pantalon au sol du salon. Et les choses ont vite dégénéré à partir de là. Le lendemain, j'ai découvert que Cathy couchait avec son oncle et que sa tante était aussi de la partie. Tous les 3 se sont déshabillés, et la tante, encore très en forme pour son âge, s'est jointe à eux. J'ai enduré le visionnage, me disant que j'aurais préféré regarder un documentaire animalier. Plus tard, j'ai surpris ma femme dans notre chambre avec Cheryl, la femme de notre voisin, une super brousse. Elles se sont embrassées tout le long, et j'avoue que j'ai trouvé ça plutôt excitant à regarder. Après coup, Cheryl a pris une douche et est rentrée chez elle, marchant en ayant visiblement du mal à joindre ses jambes. Puis est venu le choc, Ron et Mark sont entrés dans la chambre de Cathy et se sont déshabillés. J'ai compris que je ne voudrais plus jamais leur serrer la main après ce que j'ai vu. Finalement, j'ai regardé les images de chez les parents de Kay. J'ai avancé rapidement la plupart du temps, ne voulant pas les voir nus, mais j'ai vu l'oncle de Kay avec sa mère, tandis que le père regardait depuis une chaise à côté du lit. Après, sa mère a sorti ce qui ressemblait à un marteau-piqueur industriel pour s'amuser. Le bruit devait faire trembler la maison. C'était plus facile que prévu, mais aussi beaucoup plus tordu. Je me suis demandé si je pouvais demander à Morgan Freeman de faire la narration de ces vidéos. Vous vous demandez peut-être si ces vidéos ont été obtenues légalement. Je m'en fiche. Je n'avais pas l'intention de les porter devant la justice. Mon but était de faire en sorte que personne ne veuille les voir apparaître au tribunal. Avant de partager ces vidéos, j'ai dû retirer les enregistreurs pour éviter qu'on ne les retrace jusqu'à moi. Je devais retirer les caméras de leur maison, ce qui a été facile. J'ai organisé une nouvelle fête à la piscine et, à nouveau, j'ai fait tomber un sac de glace. Kay a plaisanté, bien joué, gros malin. Cathy a ajouté, il a un cerveau, tu crois. Cathy a lancé, ils sont peut-être dans ton sac à main, ils ont tous ricané, et même ma fille Sally a marmonné, maman, pourquoi il est toujours aussi gênant. Ron a suggéré, demande de l'aide pour les choses lourdes la prochaine fois. Mark a plaisanté, on pourrait demander à l'une des filles de t'aider, mon fils Kevin a renchéri, fais-toi homme, papa, ils ont tous ri, et Kay m'a ordonné d'aller chercher plus de glace. Ses parents y sont aussi allés de leurs commentaires, me disant de me dépêcher parce que leur boisson se réchauffait. Typique, mais c'était la première fois que les 9 se moquaient de moi en même temps. J'ai saisi le prétexte pour partir, j'ai récupéré les réveils et je les ai remplacés par de nouvelles caméras, en prenant le temps nécessaire pour acheter un autre sac de glace. D'abord, j'ai envoyé la vidéo de Cathy avec le mécano à elle et à Mark, puis celle de Cathy avec sa tante et son oncle à elle et à Ron, avec le message « Il ne faut pas jouer avec le mari d'une autre femme ».
Est-ce que tout a explosé? Pas vraiment. Les sœurs se sont plaintes à leur mère, qui est intervenue avec l'argument habituel, pour le bien des enfants. C'était juste une erreur. Elle n'aime que toi, a-t-elle supplié. Mais le coup de grâce est venu quand leur mère a dit à chaque gendre, séparément, tu es notre favori, et nous prévoyons de te léguer tout notre héritage, à toi et à notre fille. Chacun se croyait l'élu. Pour les pousser plus loin, j'ai envoyé à Ron et Mark leur propre vidéo compromettante, accompagnée du message « Ceci sera rendu public si vous ne demandez pas le divorce pour infidélité d'ici 1 an. » Aucun mari ne mérite de rester marié après ce qu'elle a fait. Quand Ron et Mark se plaignaient de leur femme, sans parler de leur infidélité, je leur ai glissé « Je crois que tes beaux-parents sont ruinés. » J'ai entendu dire qu'ils avaient un deuxième prêt immobilier, plus aucune propriété, pas d'économie, pas de retraite. Ils n'ont jamais travaillé, donc ça se tient. C'était la goutte de trop. Ron et Mark ont demandé le divorce pour adultère dans la même semaine, utilisant le même avocat. Mes beaux-parents étaient anéantis en apprenant à quel point Ron et Mark étaient réellement riches, ou pas. Il s'est avéré que Ron n'était pas un grand patron, il n'était que gérant pour son père, vivant dans une maison que celui-ci avait achetée comme cadeau de mariage. Avec 2 voitures de fonction appartenant à l'entreprise familiale. Mark n'était pas beaucoup mieux loti, il avait un petit héritage et un trust légué par son grand-père, qu'il pensait intouchable dans le divorce, mais comme c'était la seule source de revenus du foyer, il a été partagé. Ils ont vidé toutes leurs économies pour payer les avocats, et Mark n'a conservé qu'un tiers du trust tandis que Cathy en a obtenu 2 tiers, ce qui ne représentait pas grand-chose. Quant à leur maison, tout le monde pensait que Mark en était propriétaire, mais elle appartenait en réalité à ses parents. Il avait fait croire qu'il l'avait achetée pour eux à leur retraite, mais ils en étaient toujours les propriétaires. Les parents de Mark l'avaient pratiquement renié, le laissant occuper la maison à condition qu'il n'entre pas dans leur vie. Cathy a essayé de les convaincre de la laisser, elle et les enfants, s'installer là, mais sa mère, ma belle-mère, a tout gâché en menaçant de poursuivre en justice le père de Mark s'il ne leur laissait pas la maison gratuitement. Il leur a répondu, « Vous pouvez acheter la maison et l'offrir à votre fille et à raccrocher. » La maison a été mise en vente 2 jours plus tard. Mark ne l'a donc jamais possédée. En plus, il n'avait pas de véritable agence de marketing. Il avait été viré pour harcèlement sexuel lors de son premier emploi après la fac. Une semaine après, ma belle-mère s'est retrouvée en prison avec une injonction d'éloignement, après avoir agressé la femme du mécano. Elle pensait que c'était elle qui avait envoyé les vidéos compromettantes, et l'a giflée dans un café, grave erreur, la femme du mécano, qui avait ses enfants en poussette, l'a frappée en retour, lui cassant le nez et lui faisant 2 yeux au beurre noir. Toute la scène a été filmée par les caméras du café et par une caméra cachée dans la voiture de ma belle-mère. En attendant la police, la femme du mécano a demandé « Pourquoi pensez-vous que c'est moi qui ai envoyé les vidéos ?» Et ma belle-mère, toujours haineuse malgré le nez cassé, a répliqué « Il a dit que tu n'étais pas douée au lit. Tu pensais vraiment pouvoir le garder pour toi toute seule alors que nous étions prêtes à partager. » J'ai décidé d'aider la femme du mécano en lui envoyant la vidéo de Cathy avec ledit mécano, ainsi que ses photos de trophées et les textos de trahison. Le mécano a divorcé dans les 3 mois. Lors d'une réunion de famille, Ron et Mark, ivres, se sont plaints auprès de moi de leur divorce. Mark a avoué qu'il avait épousé Cathy en pensant que ses parents étaient riches, et qu'il espérait ainsi se réconcilier avec son propre père. Désormais, il ne lui restait presque plus rien, la majeure partie de son fonds de placement étant allée à son ex-femme. Ron, de son côté, a révélé s'être marié à Cathy dans l'espoir d'hériter des pressings de son père. Au lieu de cela, il se retrouvait gérant d'une boutique déficitaire, et pour couronner le tout, la nouvelle épouse de son père était enceinte, ce qui signifiait qu'il ne serait peut-être plus du tout héritier. En fait, les sœurs étaient trop concentrées sur le fait d'épouser quelqu'un de riche pour voir que leur mari n'était pas aussi fortuné qu'elles le croyaient. Les « chercheuses d'or » avaient été dupées par des frimeurs. Les 2 filles ont fini par retourner chez leurs parents, qui détestaient les avoir, elles et leurs enfants, dans les pattes. Ma belle-mère s'est même plainte, on est vraiment obligé de se coltiner ces 2 garces et leurs gosses de ratés. Avec le divorce des sœurs, mon petit passe-temps portait ses fruits. À la maison, l'ambiance s'est légèrement améliorée, et ma femme m'a même brièvement complimenté en tant que principal soutien de la famille, contrairement aux ex de ses sœurs, avant de retourner à ses blagues sarcastiques. Pendant que ma belle-mère se remettait de sa chirurgie du nez, j'ai pu souffler un peu. Son nez a guéri de travers et est devenu visiblement plus gros, une petite victoire pour moi.
Pendant ce temps, je suis devenu encore plus amer envers mon patron, John, qui s'était transformé en un enfoiré avide et égocentrique à mesure que la société grandissait. Nos primes étaient passées de 116 000 $ à moins de 20 000 $, et je gagnais moins chaque année, à cause de l'inflation et des coûts qui grimpaient. Comme mon passe-temps de surveillance avait fonctionné, j'ai étendu mes installations chez John, dans son bureau, chez lui, et chez sa secrétaire, Sacha. La rumeur disait qu'ils avaient une liaison, ce qui n'a pas été difficile à confirmer. J'ai eu une copie des clés de l'appartement de Sacha pendant une réunion de direction, j'y ai installé des caméras et des logiciels de surveillance, et grâce à l'accès à leur téléphone, j'ai découvert qu'ils se voyaient tous les jeudis chez Sacha. J'ai obtenu des vidéos compromettantes. Sacha et moi nous entendions bien au travail, contrairement aux autres hommes, je n'avais pas peur de John et je ne convoitais pas Sacha. La plupart des femmes du bureau étaient distantes avec elle. Sacha s'habillait de manière professionnelle, souvent avec de longues jupes qui cachaient ses jambes, et avec un visage rond, je pensais qu'elle était un peu enrobée. En fait, après avoir vu les vidéos tournées chez elle, j'ai compris qu'elle s'entraînait régulièrement et était très en forme. Elle portait des tenues amples pour éviter les regards et se maquillait à peine, ce que je respectais. John, quant à lui, était un homme en 60 secondes, donc je n'avais pas à supporter longtemps leurs vidéos intimes. Après 4 semaines de surveillance, j'ai quitté mon poste. J'avais créé le logiciel de l'entreprise de A à Z, et j'ai décidé de développer un module de vente avec des fonctions de planification prédictive. Je savais que John aurait besoin de moi pour terminer ses projets en cours, et ça tombait bien, l'une des plus anciennes parties du code est devenue corrompue et les sauvegardes étaient manquantes, erreur innocente du service informatique. J'ai commencé à travailler depuis chez moi, sans vraiment changer de rythme. 2 semaines plus tard, John me suppliait de revenir. J'ai négocié un contrat qui doublait mon taux horaire précédent, ce qui signifiait que je pouvais quadrupler mon ancien salaire avec les heures supplémentaires. J'ai réécrit le code corrompu de mémoire, en l'améliorant et en ajoutant de nouvelles fonctionnalités demandées par l'équipe commerciale. Les autres modules devaient être ajustés pour s'intégrer au nouveau, mais ces modifications ont encore renforcé la qualité de mon module de vente. Les clients adoraient les mises à jour, et aussi bien le logiciel de John que le mien connaissaient un franc succès. Après 30 jours, mon contrat a été prolongé indéfiniment. La semaine suivante, ma femme a reçu une lettre d'un avocat au sujet d'un parent décédé. Nous sommes allés à leur cabinet, et on nous a appris que son grand-oncle, sans descendance directe, avait laissé un fonds prévoyant 4 000 $ par mois pour un membre de la famille de bonne moralité, à condition que cette personne ait un enfant et lui donne le prénom du défunt ou de sa défunte épouse. Le montant passerait à 20 000 $ par mois. Comme les 2 sœurs de Kay étaient exclues pour leur comportement passé, les avocats se sont tournés vers elles. Nous avons signé les papiers et reçu notre premier chèque. Kay était folle de joie et a parlé sans arrêt, sur le chemin du retour, d'arrêter la contraception et de faire un autre enfant pour sécuriser cette rente plus élevée. Une fois arrivée à la maison, je lui ai dit, « Il faut qu'on parle », elle était trop contente pour remarquer mon ton sérieux. À la table de la cuisine, j'ai dû lui demander d'arrêter de texter. J'ai quitté mon travail il y a 1 an, et ça ne s'est pas passé comme prévu. Quoi? Et tu me le dis seulement maintenant, s'est-elle exclamée. J'ai monté ma propre société de logiciels. Ça fonctionne, mais ça prend plus de temps que prévu. Ça n'a plus d'importance maintenant, a-t-elle rétorqué. On a plein d'argent et il y en a encore à venir, elle s'est levée pour m'embrasser, mais je l'ai repoussée. Je ne coucherai plus jamais avec toi, ai-je déclaré. Elle a rougi de colère. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne coucherai plus jamais avec toi, ai-je répété. Elle a hurlé, pour qui tu te prends? Je suis resté calme et j'ai sorti mon téléphone. Tu te souviens des enregistrements que tes sœurs ont reçus de la femme du mécano? Nous en avons reçu un aussi, mais j'ai effacé ta copie pour que tu ne le saches jamais. J'ai conservé la mienne, au cas où j'ai lancé la vidéo. Kay est restée figée, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, les bras ballants. Je lui ai expliqué que j'avais rencontré la femme du mécano et que je l'avais supplié de nous laisser nous réconcilier, que je l'avais autorisée à être avec d'autres femmes parce que je ne pouvais pas combler ce besoin-là. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu une lueur de compassion dans les yeux de Kay, mais elle a vite disparu, remplacée par un regard rusé. C'est du passé. Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne coucheras plus avec moi, a-t-elle exigé. J'ai haussé la voix, ça fait plus d'1 an qu'on ne couche plus ensemble, pourquoi je commencerais maintenant? Kay, perplexe, a répondu, à cause de l'argent, voyons.
20 000 $ par mois, c'est énorme. Ne sois pas en colère après moi, j'étais stressé, mais c'est du passé maintenant. Concentrons-nous sur notre avenir et ce nouveau bébé. Non, ai-je répliqué. Tu m'as traité comme un moins que rien depuis qu'on est mariés. Son ton a brusquement changé. Écoute, espèce de minable, on va coucher ensemble et faire ce bébé, ou je demande le divorce, compris. Elle me pointait du doigt. Je l'ai juste regardé, et je ne partagerai pas non plus les 4 000 $ mensuels, a-t-elle ajouté, essayant de se montrer dure. Je me suis détendu et j'ai répondu calmement, très bien pour moi. Je vais demander le divorce pour adultère. Tu peux me passer le numéro de l'avocat qu'on vient de voir? Ils ont l'air compétents, je suis sûr qu'ils me trouveront un bon avocat spécialisé. Kay s'est aussitôt calmée, réalisant que j'avais la main. Elle s'est assise, c'était juste du sexe. Je ne l'aime pas, je ne t'aime que toi. Ne gâchons pas toutes ces années. Je comprends les nouvelles règles, ai-je répondu. Le mensonge, la tromperie. C'était une erreur, je t'aime et je veux qu'on revienne comme avant. D'accord, allons dans la chambre, là maintenant, a-t-elle proposé avec empressement. Je savais que tu m'aimais, ai-je dit d'un air ravi. Non, je mentais, a-t-elle rétorqué. Tu as vu comme tu y as cru facilement? C'est étrange d'être de l'autre côté, non? Si tu m'aimais vraiment, tu ferais un effort pour arranger les choses, a-t-elle poursuivi, amère. Tu as raison. Je vais faire un effort pour améliorer notre relation, ai-je cédé, cherchant à apaiser les tensions. Je savais que tu m'aimais. Tu veux te rattraper au lit, a-t-elle demandé, adoucissant sa voix. Non, je ne coucherai plus jamais avec toi, ai-je répondu, inébranlable. Kay a semblé choqué, mais tu viens de dire que tu ferais un effort? Oui, je l'ai dit, mais je mentais et j'admis froidement. Waouh, mentir facilite vraiment la communication avec quelqu'un qui te fait confiance, hein, a-t-elle lancé. J'ai menti aussi, mes parents sont milliardaires et n'auront jamais de soucis d'argent, je ne te quitterai jamais, et tu auras une rente illimitée à vie, a-t-elle ironisé. Pas drôle. C'est dur de parler à quelqu'un qui te ment en pleine face pour obtenir ce qu'il veut, ai-je rétorqué. Je suis désolé. Je ne te mentirai plus jamais, ai-je promis, essayant de mettre fin à cette mascarade. Arrêteras-tu toi aussi de me mentir, a-t-elle demandé, doutant de tout. Oui, j'arrête, l'ai-je assuré. Une larme a roulé sur la joue de Kay, je t'aime de tout mon cœur, les enfants t'aiment, mes sœurs et mes parents pensent que tu es le meilleur mari du monde, a-t-elle dit d'une voix douce. Je ne suis pas sûr de te croire. Ils ont été plutôt irrespectueux l'autre jour, ai-je répondu, méfiant. Non, tu sais que ce n'est pas vrai. Ils plaisantaient. On pourrait faire une fête ce week-end pour te montrer à quel point tout le monde t'adore, a-t-elle suggéré pour me convaincre. Ça a l'air sympa. Ron et Mark seront là, ai-je demandé d'un air intéressé. Oui, tout le monde sera là, a-t-elle confirmé. Samedi après-midi, ça t'irait, ai-je insisté. Bien sûr, chérie, ce serait parfait, a-t-elle accepté. Puis, soupçonneuse, elle a ajouté, tu ne me mens pas encore, hein. Non, avoir tout le monde ici sera une expérience mémorable, ai-je répondu pour la rassurer. Génial, une grande fête pour te montrer à quel point tout le monde t'aime, a-t-elle conclu, en me faisant un câlin tandis que je restais assis, avant de déposer un baiser sur le sommet de ma tête, quelle chance tu as. Je dormais dans la chambre d'amis depuis plus d'1 an, où j'avais installé un verrou. Vers 5 heures du matin, j'ai entendu un réveil quelque part dans la maison, et quelqu'un a essayé de forcer la serrure de ma porte, mais le peine a tenu bon. Kay a appelé tout le monde pour les inviter. J'ai écouté ses appels en direct, c'était hilarant. Elle a dû soudoyer ses sœurs avec une part des 4 000 $ pour qu'elles acceptent de venir. Ron et Mark ont été plus faciles à convaincre, elle leur a promis une petite gâterie s'ils se montraient. Ses parents n'étaient pas intéressés, jusqu'à ce qu'ils entendent parler du versement de 20 000 $ par mois. Son père projetait déjà d'escroquer l'argent après la naissance du bébé. Le plus douloureux a été de voir Kay devoir convaincre Sally et Kevin, nos propres enfants, d'être gentils avec moi. Elle leur a parlé d'argent, et ils ont accepté à contre-séhure. N'appréciant pas leur attitude, elle les a menacés de supprimer leur argent de poche, leur téléphone, leurs ordinateurs et toute perspective de voiture s'ils sabotaient la fête. Ils ont aussitôt promis d'être des enfants modèles pour leur père, mais ne vous inquiétez pas, je n'étais pas trop blessé, depuis 7 ans, je les considérais déjà comme des beaux enfants hostiles, vu la manière dont ils me traitaient et le peu d'autorité que j'avais sur eux.
On aurait dit que j'avais gagné à la loterie, tout le monde était d'une gentillesse exagérée, avec des sourires forcés et les dents serrées. J'ai joué le jeu, me montrant poli, félicitant mes enfants pour leur si bon comportement, presque trop beau pour être les miens. J'ai mentionné à Cathy que j'avais croisé son patron sortant d'un hôtel du centre-ville, ce qui l'a rendue nerveuse puisqu'elle y était allée avec lui récemment. Il est marié et père de 4 enfants, mais elle essaie de se raccrocher à un homme plus fortuné. J'ai retrouvé Ron et Mark près du bar et je leur ai demandé s'ils sortaient beaucoup depuis qu'ils étaient divorcés. Ils ont parlé d'un club en particulier, et j'ai grimacé en disant avoir entendu que c'était un endroit où des divorcés se faisaient avoir en étant ivres. Ils ont blêmi. J'avais placé des micros dans leur nouvel appartement, après tout. J'ai dit à mon beau-père que je l'avais vu avec son frère et une certaine Anlay dans un restaurant. Le regard de ma belle-mère aurait pu faire fondre de l'acier. Je savais qu'Anlay était une femme transgenre. D'un coup, mon beau-père a dit qu'il avait besoin d'un autre verre, alors qu'il n'avait rien bu. Il n'avait visiblement jamais raconté ça à sa femme. Enfin, je me suis retrouvé seul avec ma belle-mère près de la piscine. Personne n'osait nous interrompre. Elle a mentionné que Ron et Mark étaient toujours amis et colocataires après le divorce, mais je voyais à ses yeux qu'elle soupçonnait plus que ça. J'ai fait remarquer que Cathy s'en remettraient, même si élever 2 enfants en travaillant comme serveuse et standardiste leur laisserait peu de temps pour une vie amoureuse, avec encore 10 ans avant que les petits-enfants ne quittent sa maison. J'ai ajouté que mes enfants s'en sortaient bien à l'école et qu'une « fête à la piscine » pourrait les inspirer, lui soutirant un accord distrait, même si je savais que la piscine était vide depuis des années pour faire des économies. Puis j'ai évoqué le fait d'avoir vu son mari et son beau-frère rire et dîner avec sa nièce dans un hôtel. Je lui ai montré une photo que j'avais retouchée, en supprimant les talons sous la table et en relevant une serviette sur les genoux de son mari. Après avoir fixé la photo pendant une bonne minute, elle m'a demandé, d'une voix plate, de la lui envoyer, bouillonnant de rage. En regardant autour de moi, j'ai vu que tout le monde nous observait. Pour la première fois de sa vie, ma belle-mère, d'ordinaire bruyante et autoritaire, restait silencieuse. Alors, Kate a parlé de sa petite manne, ai-je fait mine de manquer rire. Oui, c'est une merveilleuse chance pour vous deux de prendre de l'avance. Vous devriez envisager de faire un autre bébé pour assurer votre avenir financier, surtout avec ta situation professionnelle, a-t-elle suggéré, l'œil avide. Eh bien, Kay et moi avons des problèmes de couple, on verra si on peut s'en sortir, ai-je répondu, feignant l'indécision. Elle t'aime, et c'est beaucoup d'argent, a-t-elle insisté, presque en salivant. J'espère que tu l'encourageras à tout faire pour sauver notre mariage, ai-je répliqué, sarcastique. Ne traîne pas trop. Elle a d'autres options, a-t-elle rétorqué. D'autres options ? Ses sœurs ne peuvent pas l'aider, elles sont grillées pour infidélité. Si Kay tente le divorce, je la poursuivrai pour adultère, j'ai les preuves. Si elle tombe enceinte d'un autre, un test ADN le prouvera. Et j'ai déjà engagé un avocat avec toutes les pièces, au cas où il m'arriverait quelque chose. Toute poursuite annulerait l'héritage. Alors, ces fameuses autres options, c'est quoi ? Ma belle-mère est restée bouche bée, incapable de prononcer un mot. Tout le monde à la fête nous regardait, perplexe. Tu peux me rapporter un soda, s'il te plaît, a-t-elle finalement demandé, la voix tremblante. J'ai pris son verre et suis allé jusqu'à la cuisine. Depuis l'évier, je l'ai vue parler frénétiquement à son mari et à ses filles, furieuses. Ils se sont tous tournés vers moi, et quand j'ai remarqué qu'elle me fixait, elle a aussitôt attrapé la main de son mari et l'a fait sortir par le portail latéral, sans un mot de plus. Ces 3 filles ont alors débarqué dans la maison, me tombant dessus pour avoir contrarié leur mère et me demandant en boucle ce que je lui avais dit. À partir de ce jour, ma belle-mère ne m'a plus jamais adressé la parole. Ensuite, je me suis intéressé à Sacha. Brune des 1M73, divorcée d'un mari qui l'avait trompée, j'ai consulté les documents du tribunal et les trouvailles de son détective privé. Au départ, je ne comptais pas l'impliquer, mais après l'avoir entendu exprimer sa haine pour John et sa frustration quant à ce qu'elle était devenue, j'ai réalisé son potentiel pour les ventes de ma nouvelle société. Toute femme qui se donnait autant de mal pour cacher une silhouette si agréable m'intriguait. J'ai pris des photos de John et Sacha sortant d'un hôtel du centre-ville, bras dessus dessous, sans baiser ni geste explicite, je ne voulais pas que ce soit trop embarrassant. J'ai envoyé ces photos à la femme de John. Quand John est rentré chez lui, elle l'a confronté avec les clichés, lui rappelant leurs règles, jamais à la maison, pas d'enfants, rien d'ouvertement public. John a protesté, mais a finalement cédé.
Elle n'allait pas être facile à faire céder, donc j'ai su qu'il fallait aller plus loin. Ce lundi-là, John a viré Sacha. Je l'attendais dehors. Salut Sacha, qu'est-ce qui se passe ai-je demandé en voyant qu'elle avait l'air bouleversée. Rien, je viens de me faire virer, a-t-elle lâché, visiblement contrariée. J'ai marché à ses côtés, je suis désolé de l'apprendre. On peut discuter. J'ai peut-être quelque chose qui t'intéressera. Sacha s'est arrêté, qu'est-ce que tu veux? Je veux t'embaucher, ai-je répondu. Pour faire quoi? A-t-elle demandé, intriguée. Du commercial, dans ma boîte de logiciels, ai-je précisé. Je ne savais pas que tu avais une boîte. Comment savais-tu que j'allais me faire virer aujourd'hui? A-t-elle remarqué, perspicace. Je l'ai regardé dans les yeux, disons que je garde un œil sur ma concurrence, et que je ne veux pas laisser passer un talent. Combien? A-t-elle coupé, allant à l'essentiel. Le même salaire, plus 20%, mais tu devras payer toi-même ton appart. J'ai vu que ton logement figurait dans les comptes de la boîte, et je ne veux aucun lien ambigu, ai-je expliqué. Marché conclu. Je commence quand? Tout de suite, on est déjà en train de bosser. Je te prendrai un peu plus loin, John nous observe sans doute depuis son bureau, ai-je ajouté, prudent. J'ai fait semblant de partir, et quand je me suis retourné, elle adressait un doigt d'honneur au bureau de John. Je suis allé la chercher en voiture, et nous sommes allés chez moi. En chemin, je lui ai parlé de mon mariage. Quand j'ai mentionné que je n'avais pas couché avec ma femme depuis 2 ans, Sacha a demandé si je plaisantais. Pas depuis que j'ai découvert son infidélité, ai-je confirmé, amer. J'ai expliqué que je ne serais bientôt plus marié, mais que j'avais encore besoin de Kay pour obtenir ce que je voulais de John. Je lui ai demandé de garder le secret. Elle m'a souri chaleureusement, et dans ses yeux bruns, j'ai ressenti une douceur rare. Arrivée chez moi, Cathy était là. Elle a grondé, c'est qui, ça, avec un ton méfiant. Ma nouvelle responsable des ventes et du marketing, ai-je annoncé, posant clairement mon autorité. Elle va bosser ici, pour l'instant. Un souci, Cathy? Non, a-t-elle répondu à contre-séhure. Sacha semblait surprise par son nouveau titre, mais je l'ai installée à un bureau à côté du mien. On a passé la journée à lui montrer mon nouveau logiciel, qu'elle a trouvé impressionnant, surtout le module commercial. En 2 temps 3 mouvements, je lui ai donné 3 prospects qui utilisaient déjà mon module, et elle a rapidement obtenu des rendez-vous pour des démos. Avant qu'elle parte, je lui ai dit que j'allais parler à Kay dans la cuisine et que je voulais qu'elle reste à portée d'oreille. Il se pourrait que j'aie besoin de ton aide ce soir, et j'insinuais, un ton grave. J'ai laissé la porte de mon bureau ouverte et j'ai appelé Kay dans la cuisine. Il faut qu'on parle, je me préparais à une conversation pénible. Kay, je ne coucherai pas avec toi, ai-je déclaré, sans détour. Mais on s'entend si bien en ce moment, a-t-elle protesté, surprise. J'ai besoin que toi et tes sœurs couchiez avec quelqu'un, ai-je poursuivi, allant droit au but. Quoi? On n'est pas des filles de joie à ta disposition, a-t-elle crié, furieuse. Si je te promets de te laisser divorcer, pour que tu puisses te remarier et avoir un bébé légitime, ai-je proposé, essayant de l'amadouer. Tu me laisserais divorcer sans invoquer l'adultère, a-t-elle demandé, les yeux brillants d'une lueur d'espoir. Oui, ai-je confirmé. Kay a souri, alors, on doit coucher avec qui? Mon patron, John. J'ai besoin que toi et tes sœurs le retrouviez ce soir dans une chambre d'hôtel, ai-je expliqué en détail. Ce soir? On peut pas demain, a-t-elle tenté de négocier. Non, c'est ce soir. Il vient de larguer sa petite amie et voudra vite se trouver un rebond-point. D'accord, mais qui va s'occuper des gamins, a-t-elle demandé, toujours terrax en grave terre. Sacha et moi, l'ai-je rassuré. Kay semblait sur le point de demander quelque chose à propos de Sacha, mais j'ai sorti un nouveau sac à main de sous la table. J'ai un cadeau pour toi, ai-je annoncé en lui montrant des boutons noirs sur le sac. Ce sont des caméras. Veille juste à ne rien mettre devant. Kay a blêmi, je ne suis pas à l'aise avec l'idée d'être filmé. J'ai déjà des heures de vidéos de toi avec différents mecs, ai-je rappelé, implacable. Celle de toi avec Ron et Mark dure plus de 2 heures, et j'ai aussi plusieurs jours d'images de toi et Cheryl dans notre lit. Ne me dis pas que tu fais la timide maintenant. Kay, l'air attristé, tu as des vidéos de moi avec Ron, Mark et Cheryl, chuchota-t-elle. Oui, et bien plus encore. Si je fais ça, tu vas détruire toutes les copies, a-t-elle demandé, l'espoir au fond de la voix. Absolument,
fais-le pour moi et elles seront effacées, ai-je promis. Kay a souri, cédant, ok, on va le faire. Kay a appelé ses sœurs pour leur expliquer le plan. En 20 minutes, elles sont arrivées avec leurs enfants, tout habillés, ou plutôt déshabillés, de tenues ultra courtes, dont j'ignorais l'existence. Quand on offre la garde des gosses, de l'alcool, une suite d'hôtels et un nouveau partenaire, elles accourent. J'ai discuté avec elles sur le perron, leur montrant une photo de John, faites en sorte de le finir, ai-je dit, et leurs sourires enthousiastes m'ont indiqué qu'elles étaient partantes. Une fois les sœurs parties, Sacha et moi avons installé les enfants devant la télé, puis nous sommes allés dans le bureau pour surveiller la situation. J'ai commencé à lui expliquer mon plan, mais elle m'a interrompu, pas la peine, j'ai vu et entendu assez de choses. John mérite tout ce qui va lui arriver. Les sœurs sont arrivées au bar avant John, et je lui ai dit de laisser le sac sur la table pour avoir la caméra. John est finalement arrivé, mais avec Nancy, une employée de l'entreprise. Sacha a juré en la voyant, il a pas traîné, elle a pris une photo de John et Nancy ensemble au bar et l'a envoyée au petit ami de Nancy, Glenn, avec un bref message semant la zizanie. Quelques minutes plus tard, Nancy partait en larmes, laissant John seul. Qu'elle a alors interpellé de l'autre côté du comptoir, oublie-la, John, il les a rejointes, et tous ont fini dans une suite d'hôtels. Dans la chambre, les sœurs se sont rapidement déshabillées, suivies de John, et tout le monde est monté sur le lit, où la situation est devenue très chaotique. Au bout de 25 minutes, j'étais assez excité, j'ai regardé Sacha, qui semblait troublée aussi. Je me suis excusé et ai proposé d'arrêter, mais elle s'est enfuie de la pièce. J'ai cru l'avoir offensée, mais elle est revenue, a verrouillé la porte et a déclaré « Les enfants dorment. J'ai besoin de toi après 2 ans sans sexe, je n'ai pas refusé. » Nous avons fait l'amour, puis sommes retournés observer la vidéo. Elles vont le tuer à la tâche, ai-je lancé. Belle mort, remarque habituellement, John est un coup unique, mais j'ai vu qu'elle lui filait 2 Viagra. Je me demande s'il a vraiment pris les 2. Visiblement, oui. Ensuite, Sacha et moi sommes allés dans la chambre d'amis, avons pris une douche ensemble et y avons passé la nuit. Je voulais profiter de sa présence le plus longtemps possible, et nous avons programmé un réveil avant que les enfants ne se lèvent. Au matin, j'ai passé la vidéo en accéléré. Les sœurs avaient gardé John occupé plus de 3 heures, le traitant comme un jouet sexuel. Il avait l'air ravi. Sacha voulait partir, mais je l'ai convaincu de rester jusqu'à la fin de la matinée et elle a même fait le petit déjeuner pour les enfants, qui étaient stupéfaits. Elle est finalement partie vers 9 heures pour se changer. Kay et ses sœurs sont rentrées vers 11 heures, épuisées mais rayonnantes, pendant que John avait l'air complètement lessivé. Je lui ai donné d'autres instructions et demandé à Kay d'appeler John pour une autre tournée. Il a accepté, mais a insisté pour ne prendre qu'un seul Viagra. Ils ont bu un verre dans la suite avant qu'il n'arrive. Quand il a frappé, Kay lui a donné 2 Viagra, mais il n'en a pris qu'un. Au bout de quelques minutes, Ron et Mark ont débarqué, ont salué John et sont montés dans le lit. J'ai arrêté de regarder à ce moment-là, attendant le retour de Sacha pour en voir plus tard le résumé. Le lendemain, avec Sacha, j'ai regardé la suite de la vidéo en accéléré. On aurait dit un mauvais film érotique européen des années 70, mais j'ai obtenu ce que je voulais. J'ai loué un appartement au centre-ville, juste en face du bureau de John, et j'ai payé une femme de ménage pour le maintenir en ordre, avec de quoi boire et manger. J'ai fait venir les 3 sœurs y retrouver John chaque jour après le boulot, autant qu'ils pouvaient le supporter. Quand John a voulu faire une pause, j'ai donné aux sœurs des astuces pour apparaître où qu'il aille, pour qu'ils ne puissent pas les esquiver. Pour motiver Cathy, j'ai promis 10% des $20 000 de Kay, une fois qu'elle serait divorcée et aurait le bébé. Kay a accepté, sachant qu'autrement elle la ponctionnerait de toute façon, et que sans elle, pas de divorce. Finalement, j'ai envoyé un best-of vidéo des activités de John à sa femme, en floutant le visage des sœurs et en ne laissant que celui de John reconnaissable. Au début, j'ai cru que mon plan échouerait, car la femme de John était non seulement très belle, mais aussi la fille d'un petit caïd local. Quand John est rentré, elle l'a traîné jusqu'à la chambre, l'a déshabillé et attaché mains et pieds au lit. Elle a diffusé la vidéo sur leur grande TV, tandis que John suppliait. Sans un mot, elle a sorti une énorme pagaie et a commencé à le frapper. Enfin, elle lui a dit « Je demande le divorce. Si tu résistes, je montre ces vidéos à tout le monde autour de toi. » John, effrayé, a acquiescé. Elle a ajouté « Je pars une semaine en yacht avec mon petit ami.
À mon retour demain matin, je veux que les serrures soient changées et que tu disparaisses à jamais. Tu ne récupères rien de la maison, sauf les fringues sur le sol et ta voiture. Si tu reviens, il y aura des représailles. En partant, John a crié quelque chose à travers son bâillon, mais elle est restée de marbre. Ne t'en fais pas, quelques hommes vont t'aider à sortir. Bonne chance. Le lendemain, 2 grands gaillards en costume l'ont détaché. Quand il a voulu aller aux toilettes, ils ont sorti des armes, le forçant à s'habiller vite fait et à déguerpir. Ils ont attendu qu'il s'éloigne en voiture. La femme de John a lancé la procédure de divorce le jour même. Anéanti, John s'est noyé dans les bras des sœurs et a commencé à vivre dans l'appartement, ce qui facilitait leur emprise. Quand elles ont vu les marques sur ses fesses, elles en ont ri, et Cathy s'est même amusée à lui donner des fessées jusqu'à ce qu'il pleure. La femme de John a gelé tous leurs comptes, et rapidement, il n'arrivait plus à payer ses employés. Perdre 25% de son business au profit d'un concurrent n'a pas arrangé les choses. J'ai contacté 3 cadres clés de sa société en laissant entendre qu'ils risquaient de ne pas être payés, et je leur ai offert du travail. Ils ont hésité, puis m'ont rappelé quelques jours plus tard pour accepter mon offre. John a tenté d'accéder à son garage, mais a trouvé porte close. Je lui ai envoyé un SMS, « Je t'ai dit que seuls tes vêtements et ta voiture t'appartenaient ». Persuadé que sa femme avait diffusé la vidéo, il a été encore plus choqué quand une autre vidéo de lui avec Ron et Mark s'est propagée dans le milieu. Un concurrent grande gueule l'a reçu par hasard. En une semaine, mes 3 nouveaux employés ont quitté John, et j'ai récupéré 90% de ses clients en 60 jours. Sa société a fermé 2 jours après la finalisation de son divorce. Une fois mon entreprise florissante, j'ai demandé le divorce à l'amiable, en payant pour accélérer la procédure. J'ai laissé la maison à Kay, sans qu'elle sache que j'avais contracté une seconde hypothèque pour financer mon start-up. Je lui ai donné la moitié de nos 88 000 $ sur le compte joint, sa voiture et rien de plus. Quand elle a exigé la moitié de ma société, je lui ai dit qu'elle ne valait rien sur le papier pour l'instant et ai menacé de changer le motif en adultère. Elle a signé en vitesse, convaincue que les 20 000 $ mensuels l'attendaient. Nous avons divorcé 60 jours plus tard. Le jour suivant, Kay s'est mariée avec le mécano, espérant probablement nager dans l'argent. Ils ont claqué les 8 000 $ et les 20 000 $ donnés par ses parents pour la noce. 3 mois plus tard, Kay et sa mère se sont rendus chez les avocats du fonds pour réclamer les 20 000 $ mensuels, persuadés que la grossesse de Kay activait la clause. Elles ont découvert, furieuses, que les fonds avaient déjà été attribués à un autre candidat. Les avocats ont dû appeler la police pour calmer les dégâts qu'elles ont causés. L'enregistrement audio était, franchement, divertissant. Quelques semaines plus tard, Kay s'est pointée chez moi dans une robe rouge ultra courte, sans sous-vêtements, pour me demander de rouvrir la convention de divorce. Je lui ai rappelé qu'elle était définitive et qu'elle était déjà remariée. Elle a soulevé sa robe en demandant si je ne regrettais pas son corps. J'ai pris une photo et j'ai demandé si son nouveau mari apprécierait. Puis j'ai claqué la porte. Elle a tambouriné en hurlant et en pleurant, me suppliant de ne pas envoyer la photo. Je lui ai dit que je ne le ferais pas, à condition qu'elle ne revienne jamais. Ses dernières paroles ont été « Je suis désolé d'avoir détruit notre mariage. J'aurais aimé que tu me suffises », elle vivait clairement dans son propre délire. Finalement, j'ai abandonné mon passe-temps de surveillance et détruit tous les enregistrements. John a disparu après la fermeture de sa société, sa dernière localisation connue était dans le quartier Castro, à San Francisco. Son ex-femme s'est remariée avec un jeune PDG et a eu 3 enfants avec lui. Mes propres enfants ont terminé le lycée et végètent dans des boulots sans issue. Ils m'ont demandé du travail, je leur ai dit de me rappeler s'ils devenaient développeurs. Ron et Mark ont exploité leur notoriété suite à la vidéo pour se lancer dans une autre forme de carrière, puis ils se sont liés d'amitié avec un entrepreneur prêt à prendre sa retraite. Cathy a fini par s'en sortir un peu mieux, elle s'est mise en couple avec Cheryl, qui a divorcé de son mari. Elles se sont mariées et semblent sincèrement heureuses. Les parents de Kay ont perdu leur dernière propriété et ont fini par divorcer, chacun partant de son côté. Kay, quant à elle, est restée mariée 1 an avant de perdre sa maison et de se faire larguer par le mécano. Elle est désormais serveuse, vit dans une caravane, et élève l'enfant du mécano. En ce qui concerne les autres qui ont trompé ma femme, et les autres, je ne les ai pas laissés s'en tirer. Après que Kay a perdu les fonds, j'ai envoyé toutes les vidéos et enregistrements compromettants à leurs conjoints et à leurs proches, en utilisant l'adresse mail personnelle de Kay.
J'ai envoyé plus de 300 emails et cloné son téléphone pour m'assurer que tout le monde reçoive bien le message. Kay m'a envoyé un SMS de rage, « Tu avais promis de détruire les enregistrements », j'ai répondu, « Merci d'avoir fait de l'honnêteté un détail inutile dans notre mariage. » Ça m'a grandement facilité la tâche pour obtenir ce que je voulais, elle n'a jamais répondu. Pour les divorces, j'ai recensé 13 cas liés à Kay, Cathy et leur amant mécano. Le fameux mécano, surnommé Lefty, après un incident avec Cathy et Cheryl, a causé 8 divorces en séduisant les femmes d'autres hommes et en envoyant des messages insultants au sujet des maris. Cathy s'en est principalement tenue aux femmes célibataires, elle n'a donc pas causé de divorce directement. Cathy, en revanche, a provoqué 10 divorces, sans aucune réconciliation, parce que les épouses n'avaient plus aucun respect pour leur mari qui s'était dégradé à ce point. Ma belle-mère a provoqué un divorce. Kay est directement responsable de 13, avec 2 réconciliations. Ces chiffres ne concernent que les divorces directs. Certains maris ont cherché ailleurs, provoquant d'autres divorces, et il y a même eu quelques arrestations suite à des bagarres. Heureusement, personne n'est mort, mais il y a eu de lourdes conséquences pour tout le monde. Le mécano, baptisé Lefty après avoir bénéficié d'un rapport avec Cathy et Cheryl, a fini par se faire blesser l'organe, désormais courbé à 90 degrés vers la gauche. Il a essayé de porter plainte, mais expliquer comment il s'était blessé au lit ne l'a pas aidé, et les détectives avaient bien du mal à garder leur sérieux. Quant à l'ex-femme du mécano, je l'ai rencontrée pour m'excuser qu'elle ait été accusée à tort lors du divorce des sœurs. Elle m'a avoué que l'épisode où elle a brisé le nez de ma belle-mère était le meilleur souvenir de son année. Je lui ai demandé si elle voyait quelqu'un et lui ai présenté mon voisin récemment divorcé, un ex-rugbyman de 1,88 m. Elle a été intéressée. Après un barbecue chez moi, elle et ses enfants ont dormi chez lui et ne sont plus jamais repartis. Ils se sont mariés 6 mois plus tard, avec Sacha, enceinte de 7 mois, comme demoiselle d'honneur. Et moi? Mon entreprise marche du feu de Dieu. Avant de prendre sa retraite, Sacha a décroché 3 gros contrats qui ont assuré la prospérité de la boîte. On s'est mariés rapidement, je n'ai pas pu résister. Et je n'arrête pas de la mettre enceinte. Nous attendons notre 4e enfant. Nous avons déménagé près de chez mes parents, dans une petite maison en bord de mer, où il fait chaud 300 jours par an. La maison est modeste, mais on passe la plupart de notre temps sur la grande terrasse avec nos 3 énormes chiens. Je leur ai appris à aboyer et à grogner devant une photo de mon ex-femme, au cas où celle-ci viendrait réclamer de l'argent. Malheureusement, l'une des assistantes vétérinaires du coin lui ressemble et doit se cacher quand les chiens la voient. Avant notre mariage, j'ai tout montré à Sacha sur mon passe-temps. Elle a vu ça comme un avertissement, mais elle s'est contentée de rire en me disant qu'elle n'aurait jamais rien à craindre. Une réponse parfaite. Et oui, comme vous l'avez deviné, j'étais l'exécuteur testamentaire du trust au nom de l'oncle de Kay. J'ai fermé le trust pour récupérer mon argent et démarrer ma nouvelle vie. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.